Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Encore une fois, si cette chaîne vidéo vous plaît, merci de vous abonner et merci aussi donc de la faire connaître. Je reste avec vous à votre disposition pour toute question par écrit ou par oral. Vous pouvez me joindre sur uncoeurpourconnaître@gmail.com. Abordons un sujet qui peut toucher nombre de personnes. Il est vaste, il est important, c'est sûr qu'en 5-10 minutes, on ne pourra pas tout voir. Juste quelques points, qui est le sujet de la peur et de l'anxiété, qui peut toucher tout le monde. Je dis bien qu'il peut toucher tout le monde. Et qu'on ne peut pas résoudre cela simplement avec des phrases types, tirées de la Bible. D'accord? Les gens ont un parcours particulier, ont des blessures particulières, ont chacun avec ce qu'il a pu recevoir. Et en plus, avec ce que nous vivons aujourd'hui, même si sur les réseaux sociaux, on dit oui, c'est la fin du monde, c'est normal, tatati, tatata, d'accord, l'économie, les politiques, les guerres, tout ce qui se passe principalement aussi en France et puis ailleurs, ça peut bien évidemment générer une peur, j'allais dire naturelle, au sein de la personne humaine. Et ce ne serait pas pour autant un manque de confiance. Chacun a sa sensibilité humaine. Lorsqu'on voit les évangiles, lorsqu'on les regarde, j'ai bien regardé, pas simplement les interpréter, d'accord, on s'aperçoit que Marie, quand elle a perdu son petit gamin, pendant 2 jours, elle a paniqué. Bon, et ben voilà, donc une personne telle que Marie, qui est vue dans la tradition catholique, dans la doctrine catholique, comme une personne qui est totalement immaculée, qui n'a pas reçu le péché originel, qui n'a pas de mauvaise tendance, garde sa sensibilité féminine. Elle a perdu son gamin, elle panique, elle cherche où est-ce que tu étais. Et que Jésus va lui dire, mais tu ne savais pas, je devais m'occuper des affaires de mon Père. Bon, c'est pas parce qu'on a confiance en Dieu ou qu'on a foi en Dieu qu'on ne peut ne pas aussi avoir certains moments des peurs. Bien évidemment, ce n'est pas contradictoire. Ce qui serait contradictoire, c'est de dire fromage ou dessert. Maintenant, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. Prenons déjà le livre de la Genèse. Méditons, contemplons, réfléchissons à partir de la Bible, pas à partir de ce que je pense. J'entends souvent des personnes disent « je pense ci, je pense ça ». Très bien, je respecte ce que l'on pense, mais regardons comment Dieu pense et qu'est-ce que Dieu nous dit. Alors prenons le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, le verset 10. Adam répond à Dieu, Dieu est en train de le chercher après la faute, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur ». C'est la première fois qu'apparaît une expression très claire, explicite d'un être humain qui dit « j'ai eu peur ». Lorsque Adam a sa femme, voilà, je fais court, il n'exprime pas une émotion de joie. On comprend qu'il a de la joie. Ah, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Très bien. Mais là, c'est la première fois où il exprime une peur. C'est-à-dire qu'il a entendu la voix de Dieu, le péché le décentre de Dieu, et tout d'un coup la peur surgit. Préalablement, il n'avait pas peur. Voilà déjà donc la première apparition de l'origine de nos peurs. Qu'elles soient après psychologiques, blessures, tendances, en fonction du parcours de chacun, si Adam ne s'est pas décentré de son Créateur, la peur ne va pas surgir. Donc la peur surgit parce qu'il y a un autre regard sur le Créateur, un autre regard sur le divin. Il a peur de la réaction de Dieu parce qu'il sait très bien qu'il a désobéi. Ça serait longtemps beaucoup à méditer et à réfléchir sur cela. Allons un peu plus loin, d'accord ? Lorsqu'on veut mener une vie sensée, une vie fructueuse, et que tout le monde le veut, une vie donc avec une présence divine, d'accord, on essaie de se libérer dans son cœur de l'anxiété. On peut, par nature, être anxieux. Et ça ne sert à rien de dire, oui, mais il faut avoir confiance en Dieu. Non, parce que peut-être qu'au moment de la grossesse, ça s'est mal passé pour l'enfant à l'intérieur. Donc peut-être qu'il a cette blessure. Et peut-être que le Créateur va garder cette blessure. Même si lui va demander une guérison, et peut-être qu'il va guérir, on n'en sait rien. Peut-être qu'il va garder cette blessure pour pouvoir garder une certaine humilité. Et donc, la personne va quand même essayer de se libérer de cette anxiété qu'il peut avoir, de ses appréhensions, de la tristesse qui peut donc l'oppresser et même
d'arriver après au désespoir, d'accord, qui va pétrifier totalement le cœur et qui va affaiblir notre esprit. D'accord? Les épreuves qui sont permises par Dieu nous donnent pour nous des obstacles. Très bien. Mais nous, on ne doit pas par nous-mêmes forger d'autres obstacles. D'accord? Alors, quelle clé donner? Il n'y a pas une clé magique. Voilà. On ne peut pas jeter comme ça des versets aux gens. Non. Il n'y a pas une clé magique. Revenons dans le réel, dans la psychologie, dans la sensibilité de chacun. Alors, la première chose qu'on pourrait dire, c'est que la personne va essayer de desserrer patiemment ses doutes. D'accord? Qui le lie à la peur. D'accord? La peur se nourrit des ténèbres, de la confusion. Et elle va se dissiper dès que la clarté va venir. Dès qu'il y a une clarté qui se fait, on est rassuré. Donc, il convient d'introduire dans notre vie de tous les jours de la clarté. C'est-à-dire qu'il convient d'introduire dans notre vie de tous les jours la lumière du monde. Comment? Chacun avec sa sensibilité. Un, c'est avec l'adoration, l'autre, c'est avec la prière, l'autre, c'est avec le fait de parler directement à cette lumière du monde qui est venue dans le monde. Voilà, chacun avec sa sensibilité propre. Un, c'est peut-être de regarder une image, de contempler la création. En tout cas, d'essayer de faire rentrer à l'intérieur de nous, que nous possédons déjà, de manifester cette lumière du monde qui est venue dans le monde et de le faire entrer dans notre vie. En acceptant d'abord notre faiblesse, comme dira saint Paul, je mets mon orgueil dans mes faiblesses. C'est intéressant aussi, c'est une faiblesse, c'est une tendance, c'est un handicap. Je prends toujours l'exemple des Jeux olympiques, d'accord, où ce sont des personnes, des fois il leur manque une jambe, il leur manque un bras. Et on voit qu'ils arrivent à passer outre cet handicap, puisqu'ils se concentrent sur un autre objectif. Ils ne se concentrent pas sur leurs faiblesses, sur leurs défauts. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je peux avoir toujours cette peur à l'intérieur de moi, cette anxiété à l'intérieur de moi, mais je ne vais pas me concentrer dessus, car je ne suis pas l'anxiété, je ne suis pas la peur. Je ne vais pas me définir en fonction de cette tendance, de cette blessure, que le Créateur va pouvoir me garder, comme on a dit, pour X raisons, qui va pouvoir me garder pour X raisons. Peut-être vous entendez les bruits, je continue, vous voyez, je suis dans mon jardin, et je continue, ça fait partie du monde, ça fait partie des gens, ça ne doit pas pour autant nous déconcentrer. Donc ça c'est extrêmement important, de ne pas se concentrer sur cette blessure, sur cette tendance. Il y a plusieurs choses par rapport à la peur qui est extrêmement aussi intéressant pour comprendre comment fonctionne la peur. Elle peut être, comme on a dit, placée dans un contexte psychologique, affectif, relationnel. Il peut y avoir aussi une peur qui est fondamentale, qui va être articulée autour de nos instincts de survie, comme un animal. Tout d'un coup, il y a une peur qu'un animal va avoir, il va fuir. Et bien, nous, c'est extrêmement aussi important d'avoir cette peur. Donc, il y a des peurs qui sont bénéfiques, bien évidemment, d'accord? Donc, chez l'être humain, la peur recouvre des significations différentes, comme je viens de le dire, influencée par la pensée, influencée par notre raison, influencée par notre inconscience psychique, influencée par comment est-ce que maman m'a porté, comment j'ai vécu cette grossesse à l'intérieur du ventre de la maman. Voilà, donc qui a engendré certaines angoisses, certaines pulsions à la peur, d'accord? Et donc on voit que la peur peut prendre racine dans les tréfonds de notre inconscience. Et c'est important d'apprendre à se connaître et à l'accepter, à l'accueillir. Voilà, ça ne vient pas de moi, ça vient de ce que j'ai vécu, ce que j'ai reçu. Donc je peux demander après des guérisons, bien évidemment. Mais je reviens et je le redis, je peux aussi vivre avec, comme quelqu'un qui va vivre avec un handicap, mais je ne vais pas me concentrer dessus. De temps à autre, cette peur peut faire surface de manière aussi brutale, d'accord? On peut être vulnérable, d'accord? Accepter cette vulnérabilité, d'accord? Bien sûr, on le redit, la peur est intimement liée à l'angoisse et à l'angoisse de la mort ou d'une mort
ou d'une séparation. Je m'arrête là pour pas que la vidéo soit trop longue. Il y aurait encore beaucoup à dire et peut-être que je ferai un autre enseignement pour encore plus approfondir le sujet de la peur, le sujet de l'angoisse, le sujet de l'anxiété. Si cette vidéo vous a plu, ce petit partage très court, d'accord? Merci de cliquer, merci de vous abonner et merci de faire partager. Que Dieu vous bénisse.